Johnny Hallyday a été de ceux qui ont connu les grandes heures de la Côte d'Azur, de Saint-Tropez à Ramatuelle. Grand amoureux du sud de la France, le défunt rocker avait fait construire, à la fin des années 80, l'une des plus belles propriétés de la Côte d'Azur, la Lorada, dont il s'est ensuite séparé. Habitué à la plage de Pampelonne à cette époque-là, le taulier prenait ses quartiers à l'Épi-Plage, un établissement unique qui change aujourd'hui de propriétaire. Chalamaux-Chedéim, qui possédait jusqu'au 16 avril 2018 ses 6300 m² composés de 10 chambres et d'une suite, ainsi que d'un restaurant, se remémore ce jour où Johnny Hallyday lui a lancé qu'il était intéressé par son acquisition. Je me souviens de Johnny qui du temps de la Lorada m'avait dit, si tu vends un jour, si esti à moi, raconte-t-elle dans l'édition du 17 avril 2018 de Nice Matin. Chalamaux-Chedéim a vendu, mais pas au rocker préféré des Français, bien sûr, décédé dans la nuit du 5 au 6 décembre dernier d'un cancer du poumon qui s'est généralisé. Le successeur dont je rêvais, celui qui a accepté de débourser 27 millions d'euros pour devenir le nouveau propriétaire de l'Épi-Plage, est un milliardaire américain bien connu des Marseillais, Frank McCourt. Le riche homme d'affaires de 64 ans originaire de Boston, qui a acheté l'Olympique de Marseille à Margarita Louis-Dreyfus en 2016 pour 15 millions d'euros, a signé la vente de l'Épi-Plage avec son aîné Drew le 16 avril à Nice. Sollicité par de multiples acheteurs potentiels, Chalamaux-Chedéim explique ce qui l'a poussé à accepter l'offre du milliardaire de l'homme. Si est une vieille famille. Pas bling bling. L'intermédiaire n'est autre que l'avocat fiduciaire qui a œuvré pour la reprise de l'homme. Le père et ses deux fils sont venus quelques jours l'été dernier. Le contact a été excellent et ils ont été conquis par l'histoire et l'authenticité des lieux qu'ils veulent garder tels quels. Je pense avoir trouvé le successeur dont je rêvais avec de vraies valeurs, confie-t-elle à Nice Matin. L'Épi-Plage a vu défiler de nombreuses stars sous l'ère Chalamaux-Chedéim, françaises comme Brigitte Bardot, Eddie Mitchell ou Jean-Jacques Goldman, mais aussi américaines comme Madonna, dont elle garde le souvenir d'une célébrité très antipathique, pas souriante avec une attitude de diva, ou Sylvester Stallone, quelqu'un de très humble. Le dossier consacré à la vente de l'Épi-Plage est à retrouver dans Nice Matin en kiosque le 17 avril 2018.